Salut tout le monde et bienvenue sur tirestone.it-mon-site.com. Je me place et je vous fais aujourd'hui une petite vidéo de présentation. Je vous donne mon avis. Je vais pas faire un vidéo test. Pourquoi? Parce que ce Metal Gear Solid, de toute façon c'est dans le titre, pas peine de le cacher, sur PS3, j'ai pris la PS3 parce que j'ai pas encore une nouvelle console et je suis pas prêt à les avoir malheureusement pour certains jeux. Donc ce que je peux vous dire, c'est que ce jeu, j'ai eu beaucoup de mal à me le procurer. Il coûte que 30 euros, mais malheureusement la durée de vie est assez faible. Et il faut dire que ce jeu, alors chronologiquement, il se situe juste après le Metal Gear Peace Walker, par contre, voilà, dans la chronique de HD, donc le dernier jeu. Et je dois dire que le Metal Gear Solid 3, c'est un jeu que j'ai adoré, un jeu vraiment mythique. J'aurais pas connu le premier Metal Gear, et notamment pas la version Twin Snake, j'aurais dit putain c'est le meilleur Metal Gear du monde. Pourquoi? Ce jeu, il y a une grosse histoire, il y a des personnages super charismatiques, des thèmes de fou, il y a aussi des scènes épiques. Et après on a eu Peace Walker. Alors Peace Walker, moi je l'ai eu dans cette version, donc c'est juste un jeu PSP qui est fait avec des mini-missions, des histoires en cel shading, genre bande dessinée, machin bidule. Et il y a des persos comme qu'on retrouve d'ailleurs dans le nouveau Metal Gear, qui sont comme Chico et sa sœur, pas très intéressants quoi. Et du coup je l'ai fait un petit peu parce que c'est Metal Gear, mais j'ai vite lâché. Par la suite j'ai eu ce Splinter Cell. Et quand j'ai fait le mode histoire, il y avait des tas de petites missions que j'ai pas fait, débloquer des armes, puis j'ai aussi fait en niveau difficile, et je me suis vraiment régalé à faire des missions annexes de l'histoire. Et du coup, moi j'ai pris goût à faire ce genre de missions. Et du coup, quand je suis tombé sur ce Metal Gear, et que je savais que le jeu c'était pas un vrai Metal Gear, c'était juste un préquel, qui avait beaucoup de petites missions, enfin beaucoup c'est grand dire. En fait, compte, ça me pose du coup moins de problèmes qu'à l'époque où j'avais ce jeu-là. Donc du coup, je vais peut-être revenir sur Peace Walker du coup, même si on m'a dit que c'est pas le meilleur épisode de la série. Et ce Phantom of Pain, c'est le prochain, donc ça c'est Ground Zero, je mets top nouveau, est un bon jeu d'action, mais un très mauvais Metal Gear. Alors, je vais vous expliquer ça, parce que tous les éléments que j'ai adorés dans MGS3, hippique, personnage charismatique, thème de fou, scène de malade, il n'y a pas. Voilà. C'est juste un bac à ça. On a un camp, on doit récupérer notamment Chico et Pez. Et voilà, c'est pas plus intéressant que ça. Mais le jeu techniquement est super. La maniabilité est vraiment sublime. On a de nouveaux mouvements, on peut courir, on peut même monter. C'est vrai qu'avant Snake, il ne pouvait pas monter sur par exemple, une armoire électrique pour accéder au haut d'un bâtiment. On doit aussi interroger beaucoup les gardes pour avoir des informations. On a des tas de petites choses avec la carte aussi. On peut même, comme dans Splinter Cell, où en fait on marque les gens et puis après on les a tout le temps sur la carte. Et petit à petit on débloque des petites choses. Il faut pouvoir couper le courant. Donc du coup il y a un garde, on va l'interroger, on va dire ouais il y a une armoire électrique. Donc du coup paf, on l'assomme, on va à l'armoire électrique. Donc c'est un jeu très intéressant mais qui manque de substance. Mais ça reste un très bon jeu. En ce qui concerne la durée de vie, alors moi j'ai pris mon temps, je me suis baladé, crapahuté, courir dans les herbes, machin et nul, et j'ai déjà 2 heures de vie dans le jeu, et pourtant je suis très loin d'avoir fini le jeu. Donc à mon avis, si on prend son temps, si en plus on le fait en mode dur, qu'en plus on a le contenu exclusif Sony avec par rapport à Metal Gear Solid 1 et sur Xbox, c'est par rapport à le Metal Gear Rising Vengeance là, avec Raiden. Donc on a quand même une durée de vie plutôt conséquente, quoi. On peut s'en tirer. Donc c'est un jeu 30 euros qui est surtout destiné aux gros fans. Si vous ne l'avez pas, que vous n'êtes pas super fan, attendez l'avoir d'occasion. Je pense que c'est un jeu qui va vite baisser. De toute façon, d'occasion, vous l'aurez pas. Parce que vous pouvez l'avoir en démat pour 20 euros. Donc à la rigueur, si vous attendez quelques semaines, vous l'aurez pour 20 euros avec la boîte, quoi. Donc c'est pas un jeu indispensable, mais c'est un jeu qui est sympa. En plus, il y a un petit résumé par rapport à Peace Walker. Parce que bon, vu qu'à la base c'est un épisode qui était sur PSP, il n'y a pas tant que ça de gens qui l'ont fait. Donc ça c'est intéressant. Et voilà, au niveau de la maniabilité, il est superbe. On a des missions, c'est un petit camp, mais on doit vraiment crapahuter. Alors l'intelligence artificielle, des fois, est assez défaillante. Ça. Mais je dois dire qu'en ayant bien torché Splinter Cell, il y a aussi beaucoup de difficultés. Des fois, il y a vraiment des incompréhensions. Les gardes qui ne vous voient pas, vous êtes en face, ils te voient alors que tu es derrière un truc. Mais bon, voilà, ça c'est. Tant quand on n'a pas de joueur humain, voilà, il y a toujours des défauts. De toute façon, si c'est trop réaliste, ça serait trop dur. Parce que souvent, quand on voit des. Je sais pas, disons, je suis en train de me cacher dans la rue dans la nuit, on va me voir. Alors que dans le jeu, on ne verra pas. Parce que sinon voilà, l'intelligence humaine est beaucoup plus évoluée. Et si on aurait des joueurs
au niveau des humains dans ce genre de jeu, bah, on ne pourrait pas jouer, on ne pourrait pas avancer, hein, on n'est pas des vrais Snake et tout ça. Non, donc ça c'est un épisode que je vous conseille quand même, si vous pouvez l'avoir d'occasion, parce que vous ne l'avez pas. Attendez un petit peu franchement, parce que 30 € ça fait quand même mal. Mais à mon avis, je pense que je peux passer encore une petite dizaine d'heures dessus. Alors si vraiment vous voulez une vidéo test, je peux vous en faire une quand j'aurai bien torché le jeu. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc moi je vous conseille de le prendre si vous l'avez. Si vous ne l'avez pas, prenez-le d'occasion par la suite. Et sinon voilà, c'est un jeu intéressant. Voilà. Donc moi je pense vous avoir donné mon point de vue sur Metal Gear Ground Zero. Et en tout cas moi j'attends de pied ferme le vrai prochain Metal Gear 5. Allez, salut tout le monde!